Elle a un peu plus de 2 ans et c'est une pile électrique, une petite fille qui a une vie comme les autres, à un détail près. Elle a des oreilles qui sont mal formées, des deux côtés. Elle a les 2 oreilles internes qui sont parfaitement développées. Et l'appareil auditif qui est ici fonctionne par vibration osseuse. Donc dès qu'on émet un bruit, ça vibre, comme ceci. Et en fait, le son arrive directement à l'oreille interne et ça lui permet d'entendre normalement. Depuis quelques semaines, elle va à la crèche pour se faire des copains, des copines, mais les premiers mois de sa vie ont été chahutés pour elle et pour ses parents. Une plongée dans l'inconnu. Quand la petite est née, la sage-femme nous a regardés en disant voilà, j'ai jamais vu ça, je sais pas ce que c'est. Et donc du coup, là, vous vous rendez compte que c'est une maladie assez rare, une malformation plutôt assez rare. Et on se dit voilà, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les possibilités. Et donc on a été à gauche, à droite, voir des spécialistes, etc. Et c'était compliqué de se projeter. Via les réseaux sociaux, il lance des recherches et découvre qu'ils ne sont pas seuls. D'autres enfants sont dans le même cas que Jade. En France d'abord et puis quelques cas en Belgique, Gilles et Émilie décident donc de lancer une association. Le fait d'avoir récolté toutes ces informations hors Belgique, pour nous, était primordial et surtout très important de pouvoir les partager avec d'autres familles, de se dire voilà, si jamais vous avez le même problème que nous, si je peux parler comme ça, ben sachez qu'il y a des solutions qui existent. En Belgique, des opérations sont possibles, mais complexes, risquées aussi. La solution pour Jade, elle est plutôt aux États-Unis. Évidemment, elle coûte très cher, 230 000 $. Pour l'instant, l'association a permis de lever un peu plus de 40 000 €. Le but, après qu'on ait pu solutionner Jade, c'est de continuer avec d'autres familles. On veut vraiment créer quelque chose pour les autres aussi et essayer d'avoir un impact au niveau belge, qu'il y ait des choses qui puissent être prises en compte et qu'il n'y ait pas tout ce chemin du combattant à faire pour pouvoir garantir une vie normale à nos enfants. Dans les prochaines semaines, les parents de Jade veulent aussi contacter le ministre de la Santé pour une meilleure prise en charge de cette malformation en Belgique.